Shalom peuple du Seigneur, shalom peuple de Dieu. Nous voulons encore élever le Seigneur, celui qui est tellement digne, il est tellement merveilleux. C'est ce Dieu que nous sommes encore venus rencontrer. Soyons encore près de partout nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, en famille, avec les amis, partout nous sommes, que nous puissions nous concentrer pour élever le nom de celui qui est digne d'être élevé. Il est présent, il est digne d'être élevé. J'aimerais que des voix s'élèvent de partout nous sommes pour dire à ce Dieu combien il est merveilleux, que nous aimons sa présence, nous aimons passer du temps avec lui. Seigneur, nous aimons passer du temps avec toi. Honneur à toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Ta présence que j'aime. Présence que j'aime, oh, que j'aime ta présence que j'aime, tu es mon roi, alléluia, ton amour me change, oh, me change, ton amour. Tu es mon roi. Je confesse, ton amour me change. Oh, me change. Ton amour me change. Tu es mon roi. J'étais perdu. J'étais perdu. Qui domine sur les eaux, qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi. J'étais perdu, au milieu du temps. Seigneur, tu es venu. C'est qui cet homme, alléluia, c'est qui cet homme qui domine sur les eaux. C'est Jésus, le roi. Encore une fois, chantons-le. Les rois qui domine sur, c'est qui cet homme, c'est qui cet homme, alléluia, qui est assis à la droite de Dieu, c'est qui cet homme, il ôta mon péché, c'est Jésus qui ôta mon péché, c'est Jésus le roi, c'est Jésus le roi. Le vainqueur de la mort, c'est Jésus le roi, c'est Jésus le roi. Il n'est plus dans le tombeau, il a vaincu la mort, c'est Jésus le roi. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus de la maladie, c'est Jésus le roi. Nous plaçons notre confiance, notre foi en ta présence, c'est Jésus le roi des rois, le roi des
Jésus est le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus est Le roi des rois. le vainqueur de l'attente, c'est Jésus, le prince de paix, le roi de paix. Le prince de paix, c'est Jésus est Le prince de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Yemba, Alléluia, Alléluia. Obongina nyonsa, Amen. Elika motema, Alléluia. Alléluia. Nanda kubasa zali tobeteli Yesu maboko makasi. Alléluia. Tobeti mololo. Yemba, Alléluia. 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 Hosanna. Amen. Hosanna. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que nous pouvons élever Jésus au-dessus de tout, élevons le roi par-dessus tout. Seigneur, nous t'élevons, toi qui es digne de révérence. Merci parce que toi, tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Merci parce que par-dessus tout, tu es le Dieu qui calme les tempêtes. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce que nous plaçons notre confiance, notre foi en toi, éternel Dieu. Nous plaçons notre foi en toi parce que toi, tu es l'auteur de notre foi. Merci pour tout ce que tu as, éternel. Honneur à toi. Merci, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons, car toi seul est très digne de louange. Honneur à toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous laissons la place à notre maman, notre maman pasteur, Grâce Iswabunda, encore pour des moments d'exhortation et de prédication. Que Dieu nous bénisse et bonne suite de notre programme. Que Dieu soit béni. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Et c'est encore une grâce pour nous de nous retrouver en ce jour. C'est vrai que les temps que nous sommes en train de passer ne sont pas si faciles. Nous sommes en train de vivre aussi les temps de la faim, des cris de détresse, des cris de désespoir, de découragement. Et surtout, autour de cette pandémie, nous écoutons beaucoup alors. Mais qui croire, qui considérer en cette période? Que Dieu nous fasse grâce. Et je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, du 1er au 3e verset et le 6e verset. Je lis pour nous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Seigneur, encore aujourd'hui nous sommes dans ta présence. Tu veux parler à une vie, à une famille, à une nation, à un homme, à une femme. Laisse que ce que tu veux faire se réalise dans la vie de quelqu'un. Et que tes vérités soient gravées dans les cœurs et qu'il y ait changement au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Épître aux Hébreux en général s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Et ces derniers étaient des judaïsants
Donc, ils avaient opté pour le judaïsme. Et nous voyons que parmi eux, ils croyaient, certains, au commandement et aux prophètes. Mais la grande majorité également croyait. Mais aussi, ils avaient le culte et le rite qui faisaient partie de leur adoration. Et la venue de Christ avait boosté beaucoup de choses dans leur relation et dans leur religion. Bref, leur manière d'adorer Dieu. Et cependant, suivre Christ, pour eux, était synonyme de régner cet héritage qui était si précieux pour eux, un héritage de génération en génération. Et néanmoins, certains d'entre eux étaient méfiants par rapport à l'évangile. À l'évangile de Christ, bien sûr. Et d'autres, pour eux, c'était la retombée dans les anciennes habitudes, car ils conservaient en secret quelques-uns ou quelques-unes plutôt de leurs pratiques, de leurs anciennes pratiques. Et suivre Christ, c'était croire à un nouveau mode de vie chrétien. C'était amener une nouveauté dans ce qu'ils croyaient, eux. Donc, c'était le rite, c'était les cultes, et ils avaient du mal à adorer Dieu selon le christianisme. Et aussi, il semblerait que pour certains d'entre eux, ils subissaient une persécution sur le plan social et physique. Une persécution qui les sombrait dans un découragement. Lorsque Dieu a créé l'univers, nous n'étions pas là. Mais nous croyons. Nous croyons tout simplement. Et nous voulons partager tout autour de ce thème. La foi nous rend agréable à Dieu. Oui, bien-aimés, la foi nous rend agréable à Dieu. Parce que lorsque Dieu, comme on disait tout à l'heure, a créé l'univers, nous n'étions pas là. Mais nous croyons que l'univers a été créé par Dieu. Et de par son origine grecque, le mot assurance veut dire fondement, veut dire réalité, substance, conviction. Et si nous posons la question, c'est de savoir qui croit en Dieu. Certainement, nous aurons tous les doigts posés en l'air. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Ça me fait passer encore à la salle des tout petits et de moyens à l'école du dimanche. Oh, que mes amis me manquent. Hein? Là où ils sont, soyez bénis, mes amis de l'école du dimanche. Que Dieu vous bénisse. Vous nous manquez énormément. Alors, c'est comme ça qu'ils sont les enfants. On peut leur demander qui veut recevoir Jésus. Ils lèvent leurs doigts. Qui croit en Jésus? Ils lèvent leurs doigts. Et j'aimerais que pendant ce temps que vous nous suivez, que cela ne soit pas votre cas. On lève le doigt parce qu'il faut lever, non. Et qu'est-ce que Dieu alors attend de nous? Parce que je sais que vous nous suivez. Vous allez dire, mais je crois, mais qu'est-ce que cette servante de Dieu veut nous apprendre encore? Et je veux vous dire, les démons aussi croient en Dieu. Oui, les démons également croient en l'existence de Dieu. Ils savent que Dieu existe. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voudrait que nous puissions croire en lui. Pas seulement qu'il existe comme tout le monde le fait, mais aussi qu'il est un Dieu d'amour. Qu'il est un Dieu qui accomplit ses promesses. Qu'il est un Dieu qui pardonne. Ça, c'est une autre dimension. Bref, que nous ne puissions pas avoir une croyance superficielle, mais aller encore plus profond avec notre Dieu. Croire est une bonne chose. Oui, croire. Mais Dieu voudrait que nous puissions quitter cette phase de la reconnaissance. Parce que oui, on peut reconnaître qu'il existe. Il voudrait que nous puissions quitter cette étape-là de la reconnaissance de son existence en une réalité, en une relation personnelle avec lui. Une communion avec lui-même. Plus question de croire seulement que Dieu peut travailler avec XY. Non. Il faudrait croire que Dieu, c'est mon Dieu. On a tendance à dire que c'est son Dieu.
il a fait telle autre chose pour lui, pour elle. Mais maintenant, Dieu voudrait que cette relation-là ne soit pas seulement tout autour de nous, mais qu'elle soit effective et réelle pour nous aussi. Et j'aime, c'est que la version Parole vivante au verset 2 nous dit: si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Quelle foi ils ont eu pour être approuvés de Dieu? Quelle foi ces hommes, ces anciens? Dans les anciens, nous voyons Abraham, nous voyons toutes ces personnes-là qui ont eu une relation aussi avec Dieu. Oui, ces personnes ont eu cette conviction, cette assurance. Et leur foi était basée sur la toute confiance en Dieu. Je dis bien aimé dans le Seigneur, la toute confiance envers Dieu. Vous savez, la toute confiance, ce n'est pas chercher seulement à voir comme Thomas. Oui. Thomas, l'un des disciples de Christ, Christ est ressuscité, il apparaît aux 11. Il apparaît à d'autres, lui n'était pas là. Mais il dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Non, ce n'est pas cela que Dieu voudrait. Dieu voudrait que nous puissions quitter cette étape. C'est pourquoi je veux nous donner 3 petits éléments. Premièrement, une foi qui change notre façon de nous approcher de Dieu. Oui, nous nous approchons de Dieu. Mais comment? Dieu voudrait que nous ne puissions pas nous approcher de lui par habitude. Non pas parce qu'il est temps, mais changer notre manière de nous approcher avec Dieu. Avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Et deuxièmement, croire qu'il existe, pas comme tout le monde, mais avec une relation personnelle, profonde, une communion. Et nous savons qu'en troisième lieu, cette foi-là va produire le miracle. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez dire Amen. Une foi qui produit le miracle, parce que vous savez qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non, quand on le cherche, on le rencontre. Quand on le cherche, on le voit. Et on a la solution à notre situation. Bien-aimé, Dieu s'attend à ce que nous puissions lui faire confiance au-delà des réalités. Oui, au-delà des réalités, faire confiance en Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Vous savez, cet avant-midi, j'ai conduit quelqu'un à l'hôpital. Et on devait voir le médecin ensemble avec cette personne qui m'est proche. Mais cette nuit, je disais à Dieu, Seigneur, si quelques années en arrière, tu n'avais pas agi, aujourd'hui, on ne serait même pas parti à l'hôpital avec cette personne. Parce qu'il y a 7 ans en arrière, j'ai vu cette personne qui a tenté de mourir, presque. Parce que comment j'ai su, je pouvais voir chez les médecins combien son cas était compliqué. Si j'étais autorisée à entrer dans la salle d'urgence, c'est parce qu'il y avait des questions qu'on devait me poser. Et moi-même, à un moment donné, vous savez, quand il y a des situations, ça arrive. C'est vrai, du coup, vous êtes désemparés. Mais j'aimerais vous dire à quelqu'un, oui, à vous qui me suivez, prenez courage et tenez bon. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous avez en face de vous un être cher qui veut partir, ce n'est pas facile. Là où j'étais, à un moment donné, non, je commençais à parler à Dieu. J'ai prié. Je commençais à prier. Le médecin faisait son travail, je faisais le mien. Moi, je priais. Et je chantais à un moment donné. Et j'ai vu cet être cher-là qui avait perdu la parole, qui ne savait plus parler, mais qui pouvait faire juste ça. Moi, je chantais. J'ai compris qu'ici, non, il y avait la mort. Et parce que le médecin avait dit qu'elle était déjà entrée dans un coma partiel. Et j'ai commencé à chanter. J'ai fait confiance en Dieu. Et vite, la personne s'est rétablie. Lorsque nous sommes allés au contrôle, j'ai dû, juste à l'entrée, je me suis présenté. J'ai dit, docteur, la dame ici, le médecin a crié. Il a quitté son siège et il est venu nous prendre à la porte pour dire, non, madame, l'autre fois, vous étiez arrivée dans un état. C'est la foi. Mais je pouvais commencer à pleurer, comme tout le monde. Je pouvais commencer à pleurer, mais j'ai fait confiance en Dieu. Et voilà que 7 ans après, cette personne est encore vivante. Et je veux vous encourager
Vous avez un cas de maladie qui traîne. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu pour les choses où vous avez déjà vu la réponse. Et louez Dieu. Même quand la réponse n'arrive pas, louez Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire. Mais je sais que la louange brise les chaînes. Je disais à Dieu, oui Seigneur, tu l'as ramené à la vie. C'est vrai, il y a cette maladie. Mais je crois que le Dieu qui l'a ramené à la vie, c'est le même Dieu qui va guérir cette maladie. Amen. La conviction, la foi, l'assurance doit faire partie intégrante de notre vie. Oui, à un moment donné, même au-delà des pleurs, même quand les larmes peuvent couler de vos yeux, j'aimerais que vous puissiez croire que Dieu nous agrée par rapport à notre foi. Il ne nous agrée pas par rapport à notre nationalité. Il ne nous agrée pas par rapport à l'état dans lequel nous sommes ou à notre nationalité, comme je vous l'ai dit. Mais Dieu nous agrée. Il nous agrée par rapport à la foi. Amen. Il ne faudrait pas vous décourager. Mais j'aimerais que vous puissiez croire en Dieu encore. Et croire, ce n'est pas une histoire à dormir debout. Oh non, c'est dépassé. Hein? Ce sont des choses anciennes. Non, ce ne sont pas des choses anciennes. C'est encore possible pour nous aujourd'hui de croire. Par rapport aux défis au-devant de nous, il faut croire. Et j'ai aimé, j'ai regardé parmi les vidéos qu'on nous envoie, il y a un médecin qui a dit que la prière a son impact dans notre vie. C'est vrai, certains médecins, ils croient, mais ils ne veulent pas s'afficher parce que c'est contre la médecine. Mais du moins, nous retenons que la prière a de l'impact. Et lorsque nous allons chez les médecins et que le moral n'est pas bon, il est bas, ils essaient de nous remonter. N'est-ce pas? Ils veulent que nous puissions avoir de l'assurance. Donc nous voyons que même pour l'âme, il faut la foi. Sans la foi, même les médecins, vous savez, quand on doit opérer quelqu'un, la personne n'est pas dans son état. Vous allez voir même sa tension va augmenter ou baisser trop bas et il faut remonter la personne. Alléluia. Et je parlais dernièrement à une personne. Oh, j'ai béni Dieu. Cette personne est dans un pays de l'Europe. Et son mari était malade, atteint du coronavirus. Et vous savez, à un moment donné, ça allait, mais subitement, le mari n'allait plus bien. Et l'ambulance est arrivée. Vous voyez, quand l'ambulance arrive pendant cette période, tous les voisins sont alertés. Et on amène son mari. Et j'aime quand je parle avec cette personne. Oh, que Dieu soit béni. Le médecin lui dit, lui parle. Et la personne dit, on dit, madame, il ne faut pas vous inquiéter. Il faut penser à vous. Et elle a dit au médecin, ceci, que ce n'est pas important pour moi de m'inquiéter. Parce que même si je m'inquiète, je ne vais rien changer. Elle a dit au médecin, moi je suis croyante. Et je crois en ce Dieu qui pourra vous donner l'intelligence pour soigner mon mari. Waouh! Le médecin lui dit, madame, mais c'est bon. C'est bon. En cette période du coronavirus. Et je vous dis, 13 jours après, son mari est rentré à la maison. Oh, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et cette personne était même malade. Oui, cette personne était même malade. Et cette personne est en France. Elle était elle-même malade. Son mari malade. Elle devait passer la nuit toute seule. Elle a dit, je crois. Et chaque jour, je l'appelais. Je prie avec elle. Aujourd'hui, son mari est rentré à la maison. J'ai dit, waouh, ça c'est la foi. Même le médecin qui devait... Et après, c'était le psychologue qui l'a appelé. Ah, le psychologue a dit, mais c'est bon, mais prenez quand même mon numéro. Elle a dit, oui, je prends. Mais elle avait déjà sa foi. Bien-aimé, ayez foi en Dieu. Parce que c'est la foi qui nous rend agréable. Non, ce n'est pas votre parfum qui coûte très cher qui va rendre agréable à Dieu. Vous savez, lorsque vous mettez votre parfum, on se reconnaît que tel est passé. Non. Que vous mettez votre parfum, qui coûte cher ou pas, ça, ce n'est pas le problème de Dieu. Pour Dieu, la bonne odeur, c'est la foi. Et là, il nous agrée. Et notre Dieu, non seulement qu'il existe seulement, non seulement qu'il va agréer, mais aussi il va exaucer et il va accorder la solution. Et ça, j'aime. Parce que Dieu paye. Vous savez, vous pouvez avoir foi en votre mari, ça va s'arrêter là.
Vous pouvez avoir foi en votre épouse, ça va s'arrêter là. Combien même ont été blessés par les êtres chers? Mais au-delà de tout, notre Dieu, il nous paye. Parce que le verset 6 dit, or, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque nous sommes agréables à Dieu, il nous paye. Et je veux dire à quelqu'un, il faut être agréable à Dieu. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de passer maintenant. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Je ne sais pas ce qui vous amène dans des angoisses, dans des détresses. Mais je veux dire, la foi nous rend agréable à Dieu. Et il est temps de croire en Dieu. Oui, la pandémie, mais la pandémie ne fait rien. Nous avons vu des médecins prier parce qu'ils savaient que non, ça dépasse même la médecine. Il faut croire, même quand on n'a pas vu. Oui, 10 ans de mariage, il faut croire, même s'il n'y a pas encore la progéniture. Il faut croire. Aussi longtemps que ce matin, vous vous êtes réveillé, je ne sais pas le matin, pour vous ça va arriver quand, mais du moins, aussi longtemps que vous êtes réveillé, croyez que c'est possible. Que les promesses de Dieu sont oui et amen. Que le Dieu qui a parlé pour vous va exaucer. Que si hier vous avez l'habitude d'écouter les témoignages des autres, votre tour est arrivé, vous également, de témoigner la grandeur de Dieu, de témoigner. Cette personne n'est peut-être pas encore allée dans son église pour témoigner, mais moi je veux témoigner pour elle. Son mari est rentré, guéri du coronavirus. Ça c'est notre Dieu qui peut faire ça. Et je bénis Dieu lorsque le médecin lui a dit, madame, si votre mari, son état reste stable, ça sera beaucoup mieux. Elle a dit, ne me laissez même pas l'autre option. Mon mari restera stable et moi je l'attends à la maison. Waouh, quelle foi! Oui, femme battante. C'est une femme battante, cette femme-là. Elle est forte. Elle a dit, mon mari va rentrer. C'est déjà une marque de foi. La foi, ce n'est pas se mettre à genoux et prier. Non, la foi, c'est ce que vous êtes en train de terroriser au-dedans de vous. Oui, à vous qui nous suivez maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de repasser dans votre cœur? Qu'est-ce que vous êtes en train de repasser dans votre esprit? C'est ce qui est important pour nous. Oh, que Dieu soit béni. Le mari a quitté la salle d'urgence. Et 3-4 jours après, il était aux soins intensifs, salle d'urgence. Et puis après, il était dans la médecine interne. Moi, je lui ai dit, non, si moi j'étais ton mari, j'allais dire aux ambulanciers, vous voyez quand vous étiez venus me chercher, il y avait la sirène. De nouveau, il faut qu'il y ait encore la sirène pour que les voisins sachent que je suis rentré. Ça, c'était pour rigoler, mais en réalité, c'était un témoignage. Parce que l'ambulance est rentrée. Que Dieu soit béni. Oui, pour elle, c'est la maladie. Pour vous, peut-être, c'est les finances. C'est la maternité. Je ne sais. Mais je veux dire que ce Dieu-là, il n'a pas encore fini d'agir. Ce Dieu-là, il n'attend que la foi venant de vous. Oui, le parfum de bonne odeur. C'est la foi. C'est la foi. Est-ce que vous pouvez croire et acclamer Dieu? Alléluia. Alléluia. Là où vous êtes. Oh, j'aimerais que vous puissiez bénir ce Dieu. Peut-être que vous ne le connaissez même pas. C'est pourquoi vous n'avez même pas fermé les yeux. Oh Jésus. Alléluia. Nous voulons te dire merci Seigneur. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Tu agis encore aujourd'hui. Tu n'as pas agi que dans les passés. Nous croyons encore que tu es le Dieu qui fait des miracles, qui change les vies. Oh Dieu, nous voulons te présenter, Seigneur. Alléluia. Ces hommes et ces femmes qui sont devant cet écran, les hommes et les femmes qui sont devant leur téléphone pour suivre ce message. Oh Dieu, merci Seigneur. Je veux parler à cette femme qui veut se suicider. Oh, ne le fais pas. Dieu est la solution à ton problème. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, nous te bénissons notre Dieu. Parce que tes promesses sont oui, amen. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu qui nous a aimés. Tu nous as aimés le premier. Au-delà des larmes qui peuvent couler. Oh Seigneur, tu nous aimes réellement et nous te bénissons. J'aimerais te recommander cet auditoire qui me suit. J'aimerais te recommander, oui, cette personne qui doit prendre une décision
pour sa nation. Je ne sais de quelle nation, mais toi tu la connais. Aide pour lui dire, Seigneur, c'est possible. À ce couple désemparé, c'est possible de vivre encore le premier amour. C'est possible. Oh Jésus, nous voulons exprimer notre reconnaissance que tu es un Dieu merveilleux. Le Dieu capable qui agit. Que ton nom soit béni, soit exalté. Merci. Tu es en train de suer les larmes d'une personne maintenant. Merci. Tu es en train de suer les larmes. Oui, tu ne sais pas te retenir. Laisse les larmes couler. Laisse que Dieu, alléluia, puisse t'écouter. Tu vas prier pour enlever au devant de toi toute barrière quant à la foi. Il y a des barrières au devant de toi qui t'empêchent à croire. Tu vois ton âge? Est-ce que moi on va encore m'épouser? Tu vois ton âge? Est-ce que je peux encore enfanter? Est-ce que tu peux parler à Dieu afin que ces barrières soient ôtées au devant de toi? Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il faut l'accepter. Tu peux t'agenouiller. Tu peux, même si tu es sur un lit d'hôpital, tu dis, Jésus, je t'appelle, je crois en toi, entre dans mon cœur et guide ma vie. Oh, pour ces bien-aimés qui ont expérimenté encore la foi, qui ont remis encore leur confiance en toi, alors qu'ils avaient placé leur confiance aux médecins, aux dirigeants, à qui que ce soit, je ne sais. Mais Seigneur, laisse que tu puisses prendre toute la place et que cette parole, à chaque fois que les hommes et les femmes vont l'écouter, que les vies changent. Et nous voulons t'acclamer parce que tu es le Maître. Que Dieu soit béni et soyez bénis dans vos maisons. Que la joie parfaite soit votre partage au nom de Jésus. Amen.